Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle toujours Jocelyne Chassard. JAC, c'est les 3 initiales de mon nom complet, Jocelyne Anouillet-Chassard. Mais depuis 40 ans environ, je m'appelle Jocelyne Chassard, surtout dans le travail. Alors, je suis toujours, si vous avez vu quelques-unes de mes précédentes vidéos, que je suis obligée de faire de façon artisanale, puisque je n'ai pas encore rencontré de journalistes au plan national qui veuillent relayer mon combat. Donc, je la réalise aujourd'hui avec une seule co-mousquetaire, mais c'est Dominique la filmeuse et elle s'améliore de jour en jour, je peux vous l'assurer. Alors, cette vidéo, elle va être un peu particulière parce que vous allez sentir un certain agacement dans mon ton à plusieurs reprises, je pense. Je vais m'adresser de nouveau à Denis Robert, qui est un célèbre journaliste d'investigation en France depuis plusieurs années et pour qui j'avais tourné le 25 juin dernier. J'avais réalisé donc une vidéo aussi pour lui faire part de ma situation et pour lui demander, en tant que directeur d'un média qui se veut le média des lanceurs d'alerte, je lui demandais donc qu'il relaie ma parole. Voilà, qu'il relaie ma parole parce que la médiatisation est une protection pour les lanceurs et les lanceuses d'alerte. Monsieur Denis Robert, comment dire, a eu une réaction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc je vais vous montrer d'abord le texto que je lui ai envoyé le 28 juin dernier. Je vais vous le montrer pour que vous voyez que je lui parle poliment, même si on sent une certaine déception dans mon petit texte. Donc je le montre. Voilà. Dominique me fait signe pour que vous le voyez bien à l'écran. Donc je vous laisse le temps de le lire. Donc vous voyez que je lui parle poliment. Je fais référence à 2 communications téléphoniques que j'ai eues avec 2 journalistes de son équipe, Alice Kerviel et Irving Magie. Et puis donc depuis la mi-mai, je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Et je lui mets le lien vers la vidéo que j'ai réalisée. Voilà. Donc ça, c'est parti le 28 juin dernier à 13h32. Et j'ai eu la réponse de Denis Robert, un court texto, très très court, à 13h39. 49. Donc je vais vous montrer sa réponse. Et elle se passe de commentaires. Voilà ce que Denis Robert a à répondre à une citoyenne de la République française, âgée de 56 ans, fonctionnaire d'État depuis 28 ans, et qui défend à la fois ses droits, mais aussi le service public de l'enseignement, qui depuis 15 ans, j'ai eu largement l'occasion de le dire dans mes vidéos, est en passe d'être détruit par des partisans du capitalisme et qui vont privatiser ce service public, auquel je suis férocement attachée. Donc voilà comment Denis Robert me répond. Elle est casse-burne, non? Voilà. En plus, il parle à la 3e personne alors qu'il sait qu'il s'adresse à moi. Donc, Monsieur Robert, je vais vous répondre avec cette petite vidéo. Je m'adresse de nouveau à vous et pour la dernière fois, soyez-en sûrs parce que je n'ai plus aucune envie d'avoir de relation avec vous. Donc, dans ma vidéo, je vais traiter 3 points. Le premier, c'est votre misogynie. Le deuxième, c'est une grosse lacune professionnelle, à mon avis, chez vous. Et le troisième, puisqu'apparemment les phrases remplies de mots en français, remplies d'arguments, remplies de faits, que j'ai écrits dans les courriels que je vous ai adressés, ça n'a pas suffi à vous faire percuter. Donc je me suis dit qu'une simple liste de chiffres, ça pourrait peut-être faire bouger quelque chose dans votre cervelle. Voilà. Donc le premier point, la misogynie. Alors, pour celles et ceux qui m'écoutent, en plus de Denis Robert, la misogynie, ça veut dire exactement la haine des femmes. Je répète, la haine des femmes. Et depuis 40 ans, la misogynie en France, comme dans les autres pays d'Europe, mais comme la France avait déjà un terreau bien fertile, donc depuis 40 ans en France, la France est devenue de plus en plus misogyne, les Français surtout, les mecs. Et si vous n'en avez pas eu de preuve jusqu'à présent, je vais vous en donner une preuve. Il existe un Français assez connu qui s'appelle David Douillet, qui a eu la chance d'être champion de judo. Et
pour sa reconversion, il est devenu un politicien, c'est-à-dire qu'il est devenu député de droite. Et dans son autobiographie qui date de 1998, qui s'appelle L'âme du conquérant, il a écrit textuellement: oui, je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf le tapette. Voilà, ça c'est l'opinion, la certitude de David Douillet, représentant de plusieurs centaines de milliers de Français. Et heureusement, David Douillet a été, le 7 février 2013, il a été taclé à l'Assemblée de fort belle façon par la ministre de la Justice de l'époque, une oratrice exceptionnelle qui s'appelle Christiane Taubira. Alors, pourquoi parlais-je de misogynie, monsieur Robert? Enfin, Denis Robert, parce que monsieur et madame, j'emploie ça pour les personnes que j'estime. Parce que, déjà que, alors que Aude Lancelin était encore la rédactrice du Média, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'équipe du Média, et il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient invitées sur le plateau du Média. Mais alors, depuis que vous êtes là, il n'y en a quasiment plus. C'est-à-dire que j'ai vu en effet une monteuse qui s'appelle Chloé Jans, j'ai vu votre assistante personnelle, puisque c'est comme ça qu'elle s'est présentée à moi lorsqu'elle m'a téléphoné, Alice Kerviel. Mais par exemple, ça fait un mois que je ne vois plus une très bonne journaliste qui s'appelle Dolores Baquela, qui en plus avait cette particularité d'être noire de peau, donc ça faisait de la diversité. Parce que le blanc, un peu trop de blanc hégémonique, moi j'aime pas trop. Donc quasiment plus de femmes dans le média. Et pour celles et ceux qui croiraient encore que j'exagère, je vais montrer une photo qui montre, qui symbolise, pour moi, qui symbolise la mentalité de machiste et d'entre-soi masculin que vous semblez, comment dire, mettre en route, que vous semblez aimer. Je vais montrer cette photo à l'écran. Alors sur cette photo, on vous voit, monsieur Denis Robert, et on vous voit aussi entouré de 5 ou 6 individus porte-burnes qui viennent vous aider à inciter le maximum de citoyennes et de citoyens à participer à la manifestation des Gilets jaunes qui était prévue hier, samedi 29 juin, à Paris, pour protester et pour dénoncer surtout la répression policière systématique de Castaner et de Macron, et de Philippe, bien sûr, depuis le 17 novembre 2018. Et on voit sur cette photo qu'il n'y a aucune femme. C'est ce que j'appelle l'entre-soi mâle que vous semblez préférer, Denis Robert. Je fais le lien avec le mouvement des Gilets jaunes parce que il est à remarquer que dans tous les mouvements révolutionnaires, il y a une montée de testostérone. Et la testostérone s'emballe dans ces moments-là et vraiment, elle envahit tout l'air ambiant. C'est-à-dire que les mecs croient vraiment qu'eux seuls peuvent faire une révolution. Alors, vous n'avez peut-être pas beaucoup de culture historique, monsieur Robert, mais je me permets de vous dire qu'en 1788, ce sont les femmes qui, en sonnant le tocsin à Grenoble, ce sont les femmes qui ont sauvé, justement, le Parlement de Grenoble de la montée des troupes du roi, qui voulait absolument bâillonner à ce moment-là les parlementaires. Ce n'étaient pas les parlementaires comme nous aujourd'hui, bien sûr, hein. Mais ce sont les femmes qui ont sonné le tocsin. Ça s'appelle la journée des Tuiles. Pourquoi? Parce qu'une fois que les femmes ont sonné le tocsin pour dire que les soldats du roi arrivaient et qu'il y allait avoir de la bagarre, exactement comme aujourd'hui lorsque les Gilets jaunes manifestent, eh bien les hommes sont montés sur les toits et ont balancé des tuiles sur les soldats du roi, qui ont été obligés de rebrousser chemin. Et deuxième épisode aussi dans l'histoire française, hein, parce que sinon si je devais parler de l'histoire du monde, alors là on y passerait des heures, heureusement d'ailleurs, ça vous apprendrait beaucoup de choses, Denis Robert. Donc le second épisode marquant, où les femmes ont joué un grand rôle, c'est en juillet 1789, ce sont les femmes qui sont allées chercher le roi et la reine à Versailles pour les ramener à Paris. Et ces femmes-là, certaines, étaient armées de fourches, et elles sont allées nu-pieds, pour certaines, à Paris. Donc les femmes participent à la Révolution. Et Jean-Luc Mélenchon, qui a une grande culture historique, apparemment beaucoup plus grande que la vôtre, Jean-Luc Mélenchon a bien raison de dire que lorsque les femmes sont dans un mouvement révolutionnaire, eh bien le mouvement révolutionnaire va jusqu'au bout parce que les femmes ne lâchent rien. Alors, pour en finir avec cette bouffée de testostérone, cette mentalité testostéronée qui règne apparemment dans le milieu du média, mais qui règne aussi dans le journalisme tout entier, je vais vous rappeler aussi 2 moments historiques, mais de l'histoire très récente, où les femmes journalistes, que vous devez connaître, ont tapé du poing sur la table pour dire « c'est bon, le machisme et le sexisme des mecs, c'est bon, ça suffit, quoi. On est normalement dans une période de civilisation développée. »
4 mai 2015, Denis Robert. Voilà, le 4 mai 2015 est paru dans Libération une tribune signée par 40 femmes journalistes politiques. Ces femmes journalistes politiques se plaignaient et dénonçaient la grivoiserie, qui va jusqu'au harcèlement sexuel, des personnalités politiques mâles, bien sûr, porte-burnes, bien sûr, qu'elles étaient obligées de fréquenter dans leur travail. Donc là, vous me direz, ben oui, mais ça n'a pas un rapport avec les journalistes, parce que là, elles dénonçaient, ces femmes, elles dénonçaient les hommes politiques. Eh bien, 3 ans plus tard, M. Robert, le 23 novembre 2018, est paru dans France Info une tribune de femmes journalistes qui, cette fois-ci, dénonçaient le sexisme, le machisme et la misogynie de leurs collègues mâles, porte-burnes, diriez-vous, de leurs collègues mâles dans votre milieu professionnel, c'est-à-dire le journalisme. Et cette fois-ci, Denis Robert, ce n'était pas 40 femmes, je crois l'avoir dit, mais 400 qui ont signé cette tribune. Et c'était en 2018, donc l'année dernière. Deuxième point que je voudrais vous signaler. Je pense vous avez une grosse lacune professionnelle en tant que journaliste, parce qu'apparemment vous avez traité que les affaires de corruption, mais tout ce qui relève de la violation du droit dans une administration publique, ça ne semble pas trop vous intéresser. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du procès France Télécom, qui a commencé le 6 mai dernier et qui doit se terminer le 12 juillet prochain. C'est un procès éminemment important. C'est un procès, j'ose le dire, révolutionnaire. Parce que ce procès, dans lequel comparaissent 7 dirigeants de France Télécom, qui sont dans le box des accusés, ce procès, c'est celui du harcèlement institutionnel qui a été délibérément mis en place pour dégraisser une entreprise publique, pour faire perdre 22 000 postes de fonctionnaires, pour que, non pas les fonctionnaires ou les travailleurs aient de meilleures conditions de travail, mais que les actionnaires de cette entreprise désormais privée gagnent plus de fric. Et donc le harcèlement moral a été institutionnalisé il y a 10 ans. Et il a fait, je pense quand même que vous le savez, il a fait des dizaines de victimes. Eh bien, M. Robert, vous n'avez pas encore compris, et pourtant c'était le sens de mes courriels et des documents, des quelques documents que je vous ai confiés, pour que vous voyez que mon discours a de la cohérence, qu'il tient debout et qu'il est étayé par des faits. Le harcèlement moral institutionnel est celui de l'éducation nationale depuis déjà pas mal d'années. Je vais remontrer la couverture du livre qui a été filmé dans le générique. Le harcèlement moral dans l'enseignement, c'est vice public. Il y a un jeu de mots sur le titre, un jeu de mots macabre. Dans ce livre, Denis Robert, que je vous conseille de lire vivement, qui a été écrit par un ancien professeur, c'est un livre enquête, il a mis 2 ans pour faire son livre est paru en 2013. Eh bien, Denis Robert démontre que le harcèlement moral, aussi bien vertical de hiérarque envers des subordonnés que horizontal de collègues vis-à-vis d'une personne qui est à leur niveau mais qui est prise pour cible, Daniel Arnaud montre que ce harcèlement est devenu un fléau professionnel dans l'éducation nationale. Et si vous en voulez une preuve, donc mon cas, depuis 3 ans, en est une preuve, mais n'a pas semblé vous intéresser. Alors je vais vous citer les propos qui datent du 26 juin 2019, Denis Robert. Ces propos ont été tenus le 26 juin 2019 par la DRH du rectorat de l'Académie de Montpellier. J'ai trouvé cette information dans un site qui s'appelle Révolution Permanente, qui est un site d'information tenu par des bénévoles du nouveau parti anticapitaliste. Et cette information ne m'a absolument pas étonnée. Donc j'espère que les mots vont être assez percutants pour vous. La DRH du rectorat de l'Académie de Montpellier recevait ce jour-là une 50aine de professeurs de lycée qui venaient lui confier leurs craintes parce que, avec la contre-réforme de Blanquer, celle qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, eh bien, leurs postes vont être supprimés, puisque Blanquer n'a qu'une seule idée, c'est de dégraisser le maximum de discipline et de postes. Donc, ils venaient
ces quelques 50 professeurs lui confiaient leurs craintes. Eh bien, je vais vous lire ce que la DRH a osé leur dire publiquement. Je vais vous le lire. Je vais me permettre une réponse avec de l'humour. Pensez à l'euthanasie, si les reconversions ne vous conviennent pas. Voilà, Denis Robert, ce qu'une DRH, directrice des ressources humaines d'un rectorat d'académie en France en 2019, voilà ce que cet individu est capable de lancer à la tête. Pour elle, il n'y a pas des têtes en face d'elle, il y a des gueules de fonctionnaires qu'elle doit à tout prix virer et faire dégager. Voilà ce qu'elle a osé leur dire le 26 juin. Et ce qui ne m'a pas étonné non plus en lisant l'article de Révolution Permanente, c'est qu'il n'était fait aucune mention de la réaction des professeurs. Ça ne m'a pas étonné parce que depuis 2013, année où j'ai subi le premier harcèlement moral, depuis 2013, j'ai vu et j'ai compris par expérience que les 3/4 des professeurs aujourd'hui sont soit des trouillards, soit des ignorants et des ignorantes, soit des collabos. Collabo, le vilain mot, me direz-vous. Eh bien, encore une fois, monsieur Robert, lisez le livre de Daniel Arnaud, et ce mot est écrit en toutes lettres. Alors, cette phrase de la directrice des ressources humaines de l'Académie de Montpellier est emblématique de ce que je dénonce depuis 3 ans et que vous n'avez pas cherché à comprendre. Le harcèlement moral dans l'éducation nationale, et je répète, aussi bien le vertical que l'horizontal, le harcèlement moral est devenu une arme pour faire peur. C'est une arme de terreur, au sens où Montesquieu l'entendait. Montesquieu distinguait 3 régimes politiques: la monarchie, où le roi devait gouverner avec honneur, la république, où les parlementaires doivent gérer le bien public avec vertu, et le despotisme, où le despote ne règne que par la terreur. Donc le harcèlement moral dans l'éducation nationale est devenu une arme de gestion des ressources humaines, en effet, dans le sens faites-les dégager, que ce soit par la porte ou par la fenêtre. Et cette arme est aussi faite pour bâillonner, intimider les professeurs qui, comme moi, auraient encore trop le sens de l'État, trop le sens de leur mission de service public, et qui oseraient dénoncer les dysfonctionnements et qui oseraient critiquer les contre-réformes qui, depuis 15 ans, n'ont d'autre objectif que de détruire le service public de l'éducation. Si vous voulez encore un chiffre, donc je vous ai cité la phrase avec des mots de la rectrice de l'académie, de la DRH de l'Académie Montpellier, je vais vous donner un chiffre. J'espère qu'il va vous percuter celui-là aussi. Moi, je l'ai ressenti avec vraiment douleur lorsque je l'ai appris. Vous vous souvenez peut-être que le 9 mai dernier, c'était un jeudi, c'était une journée de mobilisation nationale dans la fonction publique. Donc grève et manifestation prévues pour défendre la fonction publique qui, j'espère que vous ne l'ignorez pas, est aussi attaquée en ce moment par Darmanin à l'Assemblée. Eh bien, savez-vous, Denis Robert, combien de professeurs dans l'enseignement secondaire ont fait grève ce jour-là, en pourcentage? 12%. 12% de professeurs de l'enseignement secondaire ont fait grève alors que c'était une journée nationale à l'appel de plusieurs syndicats pour sauver la fonction publique qui va être détruite par les agents du capitalisme et de l'oligarchie. 12%. Si vous savez compter, 12 ôté de 100, il reste 88. Donc à mes yeux, les 88% qui n'ont pas fait grève ce jour-là, à mes yeux, ce sont des trouillards, des ignorants ou des ignorantes et des collabos. Parce que depuis 2 ans que Blanquer est au pouvoir, il est arrivé à l'automne 2017, depuis 2 ans qu'il est au pouvoir, si les professeurs n'ont pas compris ce qu'ils voulaient faire, suppression de postes, classes surchargées, suppression des dispositifs d'aide spécialisée, suppression de la valeur nationale du baccalauréat, installation de la sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur, destruction du lycée avec son lycée à la carte qui ne favorisera que les enfants des plus riches. Et Blanquer, peut-être le saviez-vous à l'époque, avait bien commencé parce qu'à l'été 2017, avant même de prendre les rênes de son ministère, savez-vous où il était passé à l'été?
il était allé se faire applaudir à l'université d'été du MEDEF. Chose qu'aucun ministre de l'Éducation nationale n'avait faite avant lui. Donc, Monsieur Robert, si je subis du harcèlement moral depuis 3 ans, c'est parce que je suis une fonctionnaire d'État et fière d'être fonctionnaire d'État. Et je défendrai jusqu'à ma mort, sinon jusqu'à ma retraite, je défendrai ma mission de service public. Et je lutterai pour que ne soit pas installée dans la République française une école à 2 vitesses, un enseignement au rabais, genre nourriture de cochon pour les classes moyennes et les classes populaires, et du caviar pour les gosses de riches. Le 3e point de ma vidéo, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous citer quelques chiffres. J'espère qu'ils seront plus parlants pour vous que les phrases que j'ai écrites dans mes courriels. Je vous ai dit que mon premier harcèlement moral datait de l'année scolaire 2013-2014. Il commence toujours par une placardisation, c'est-à-dire que la chef Ayon du collège où j'exerçais déjà depuis 8 ans, la chef Ayon m'a enlevé une partie de mes activités pédagogiques. Elle n'en avait pas le droit. C'est bien pour ça que le harcèlement moral est illégal. Elle n'en avait pas le droit. Mais comme c'était la première fois que ça m'arrivait, eh bien je n'ai pas pu riposter avec toute la force que j'aurais pu, en tout cas toute la force que j'ai actuellement. Et donc j'ai dû vivre avec ça toute l'année scolaire. Voilà. Donc cette année-là, j'ai eu 64 jours d'arrêt maladie. 64 jours d'arrêt maladie. Alors que dans les 22 années qui avaient précédé, j'ai fait le compte, je n'avais eu qu'un seul jour d'arrêt maladie par an. Et en 2013-2014, 64 jours d'arrêt maladie. En 2014, j'ai dû être suivie par 4 personnels médicaux de l'hôpital de Dreux et du CMP de Dreux. 2 psychiatres, une infirmière en psychiatrie et une psychologue. Et heureusement, ces 4 personnes étaient hyper compétentes, c'était des personnes humaines et elles m'ont permis de remonter la pente. J'ai aussi, pour la première fois de ma vie cette année-là, en 2014, dû expérimenter un traitement médicamenteux, c'est-à-dire un antidépresseur et, à une certaine période, un anxiolytique. Et, heureusement, j'ai arrêté ce traitement parce que j'avais choisi, en 2014-2015, de prendre une année de disponibilité. Si vous l'ignorez, ça veut dire que je n'ai pas été payée pendant une année scolaire, je n'ai pas été payée pendant 12 mois, et je me suis payée cette vie-là pendant une année pour me remettre d'aplomb. Je me la suis payée avec mes propres deniers. Et ça m'a coûté 18 000 €. Mais là, mon argent m'a acheté ma liberté. En parlant de suivi psychologique, eh bien depuis 3 ans, depuis le printemps 2016, depuis que le 2e harcèlement moral a commencé au collège de Grand-Pré, toujours par la faute d'une chef Ayon, eh bien là aussi, je suis suivie par 3 personnes. Un psychiatre, une psychologue et mon médecin traitant, qui sont dans les Ardennes, et qui sont tous les 3 des êtres humains et des professionnels hyper compétents. Et depuis quelques mois, j'ai dû faire appel à un autre psychologue spécialisé en psychopathologie du travail. C'est pas des trop gros mots pour vous, Monsieur Robert? Psychopathologie du travail. Vous pouvez chercher par Internet, il y a un psychiatre expert dans ce domaine qui s'appelle Christophe Dejour. Et depuis septembre 2018 qu'a commencé le 3e harcèlement moral au collège de Suippes à Grand-Pré, dans la Marne, donc depuis septembre 2018, je suis obligée, pour tenir le coup et pour être soutenue moralement, je suis obligée d'aller quasiment toutes les semaines à Charleville-Mézières pour consulter soit mon médecin psychiatre, soit ma psychologue au CMP. Quasiment toutes les semaines. Et en tout cas depuis le 14 janvier 2019, toutes les semaines. Ça représente un aller-retour de 2 heures et 160 km en voiture, toutes les semaines. Et c'est une bouée de sauvetage pour moi. J'ai aussi de nouveau un traitement médicamenteux depuis le printemps 2016, un antidépresseur, et depuis le 14 janvier 2019, un anxiolytique. Et pendant 1 mois, j'ai dû prendre cet anxiolytique matin et soir, et au bout d'1 mois, j'ai arrêté celui du matin, mais celui du soir, je suis obligée de le prendre pour avoir la certitude que je vais avoir une bonne nuit de sommeil et que mon cerveau va pouvoir se reposer. Un autre chiffre aussi, Monsieur Robert. Pour me défendre, évidemment, j'ai dû contacter beaucoup de personnes.
parce que seule, je n'aurais jamais pu me défendre, comme je le fais depuis 3 ans. Donc je vais vous montrer quelques papiers. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. C'est la liste de tous mes contacts. C'est la liste de toutes les personnes que j'ai dû contacter depuis 3 ans. Il y en a actuellement 11 pages. Voilà, ça c'est la liste de tous mes contacts. Savez-vous, Denis Robert, combien il y a de personnes dans cette liste? 185. Je les ai comptés exprès pour vous. Je vous remercie parce que ça faisait déjà un certain temps qu'il fallait que je fasse ce compte. 185 personnes contactées depuis 3 ans. Cela représente une personne nouvelle à contacter par jour. Une personne nouvelle à contacter par semaine, pardon, excusez-moi. Que ce soit pour m'écouter, que ce soit pour m'aider dans mes démarches, que ce soit pour me conseiller, que ce soit pour me réorienter ou que ce soit pour me donner des documents que je n'avais pas encore. Toujours concernant des écrits, savez-vous combien de courriels et de courriers j'ai dû envoyer aux 3 niveaux de l'administration d'éducation nationale, c'est-à-dire l'inspection académique dans les départements, le rectorat dans l'académie de Reims et le ministère. Depuis 3 ans, j'ai écrit 232 courriels et courriers. Et juste pour votre gouverne, sachez que écrire un courrier ou un courriel au rectorat peut me prendre entre 1 heure et 5 heures de travail. En parlant du travail, en 2016-2017, je n'ai pas pu travailler de toute l'année de mon collège et j'ai travaillé 7 heures par jour en moyenne pendant cette période-là. Et depuis le 14 janvier 2019, c'est à peu près le rythme que je dois suivre. Une moyenne, ça veut dire que certains jours, je suis tellement fatiguée que je ne peux travailler que 2 ou 3 heures. Et certains jours, je peux travailler jusqu'à 13 heures d'affilée sans manger. Enfin, je vais terminer par le nombre de plaintes et de recours que j'ai dû déposer, que j'ai déposé moi-même au pénal et que j'ai déposé grâce à mon avocate au tribunal administratif. Donc pour l'instant, j'en suis à 10 recours au tribunal administratif contre des décisions illégales de la rectrice ou de chez Fayonne ou contre des sanctions déguisées. Et j'en suis à 7 plaintes au pénal contre un total de 20 personnes. Et Monsieur Robert, ces 7 plaintes au pénal n'ont pas été classées sans suite. Elles sont toujours en instance. Certaines ont été classées sans suite par le procureur des Ardennes en 2017, mais celles qu'il a classées sans suite, eh bien, je les ai immédiatement reconverties en plainte avec constitution de partie civile qui est actuellement en instance en cours de cassation. Dernier chiffre enfin. Une avocate et un huissier de justice ne sont pas gratis, doivent gagner leur vie. Donc, jusqu'à ce jour, Monsieur Robert, les frais de mon avocate et de 3 huissiers de justice que j'ai dû contacter m'ont coûté 19 000 € de ma poche depuis 3 ans. 19 000 € de ma poche. Voilà les chiffres que je voulais vous faire connaître. Alors, vous voyez, pour terminer ma réponse à votre texto pitoyable, eh bien, vos burnes, Denis Robert, si vous ne voulez pas qu'on vous les casse, eh bien, vous les gardez bien serrées dans votre slip. Et ne craignez surtout pas que ce soit moi qui vous les casse. Parce que déjà que cette partie-là de l'individu mâle, ça me dégoûte. C'est vraiment pas joli à voir. Mais comme en plus vous avez un certain âge, vos burnes à vous, elles doivent être un petit peu fripées. Donc je vous en conjure, gardez-les bien serrées dans votre slip et continuez à diriger le média dans votre entre-soi masculin. Chères vidéos spectatrices et vidéos spectateurs, si vous avez envie de me voir dans un autre état, eh bien, ne craignez rien. Dans la prochaine vidéo que je vais réaliser, je vais rendre hommage à un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin depuis 2013 et qui m'ont aidé à tenir le coup. Voilà. Et là, je pense que ça me remplira de joie de citer les noms de ces personnes. Donc, je vous dis à très bientôt et merci de votre attention à toutes et à tous. Au revoir.